Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on fait la vidéo de rattrapage. On fait une nouvelle formule là, aujourd'hui. C'est vraiment pour l'atelier 13 et 14 parce que les deux parlent du retrait. Puis, c'était difficile là, de séparer les contenus du 13 et du 14. Donc, on va vraiment y aller pour l'ensemble là, du thème du retrait. Donc, pour le retrait, un peu comme pour l'ignorance intentionnelle, il y a des balises à suivre là, qui sont importantes quand on ne veut pas là, causer du tort dans la relation avec l'enfant. Donc, ça doit être fait là, de façon appropriée. Les mêmes là, avertissements qu'en lien avec l'ignorance intentionnelle s'appliquent. C'est-à-dire qu'on s'assure d'avoir essayé d'autres interventions avant, on s'assure que notre base de la pyramide est bien solide, on s'assure que notre petit cochon est bien rempli. Ça, c'est des dispositions qui sont obligatoires là, pour pouvoir réfléchir à l'utilisation d'un retrait. Donc, L'idée, un peu... Oui, vas-y. je t'ai coupé, pardon. L'idée, dans le fond, de s'assurer que la base soit solide, c'est pour que le retrait soit efficace pour devenir un moyen de retour au calme pour l'enfant et non que l'enfant se sente rejeté. T'sais. Fait que si on n'a pas un petit cochon qui est plein, ben veut pas, si l'enfant se sent un peu diminué en général ou que c'est pas solidifié, là, son concept de lui, puis toute sa sécurité, dans le fond, là, avec ses parents, bien, ça peut avoir l'effet d'un sentiment de rejet. Puis à ce moment-là, bien, l'enfant peut réagir plus fort à ce sentiment de rejet-là, cette impression-là ou cette perception de rejet-là. Donc, c'est bien important que la base soit établie avant qu'on se rende là. Exactement. Un peu comme pour l'ignorance intentionnelle, c'est un comportement, c'est une stratégie. Non, laissez faire. Oubliez la phrase que j'ai dit avant. Le retrait, c'est une stratégie qu'on n'utilise pas avec un enfant de moins de 3 ans, 3 ans et demi, parce qu'avant cet âge-là, ils n'ont pas nécessairement les capacités là, cognitives pour comprendre là, la portée d'un retrait. Ils ont encore trop des grands défis par rapport à l'autorégulation là, de leurs émotions. Puis souvent, ça va causer plus d'anxiété puis plus de comportement là, d'être séparé de son parent. Donc, vraiment pas avant 3 ans et demi. Puis tout dépendant aussi de notre lecture du développement de notre enfant puis de son tempérament, là, évidemment. Hein, Geneviève? Donc, Merci d'avoir plugué vraiment enfant-parent. qui est le plus important à retenir, il y a une chose que vous devez retenir à propos du retrait, c'est que le retrait a un seul but et c'est le retour au calme de l'enfant. Du parent aussi, parfois par le fait même, mais le seul et unique objectif d'utiliser un retrait, c'est un retour au calme. Donc, le retrait n'est pas utilisé comme une conséquence ou comme une punition, c'est utilisé comme vraiment une stratégie, un moyen pour retourner au calme. Donc, le retrait se fait avec une attitude calme du parent. On n'est pas dans là, tu t'en vas te calmer, là, on n'est pas là-dedans. On veut l'accompagner, on veut le mettre dans des dispositions qui vont l'aider à retrouver un état de calme, à diminuer son intensité, vraiment à comme shut down, là, tu sais, tirer la plug. Pour ça, plus l'enfant est jeune, plus il a besoin d'accompagnement et plus il a besoin souvent d'un guide externe. Donc, c'est pas rare qu'avec des enfants qu'on va mettre en retrait en jeune âge, pas avant 3 ans et demi, évidemment, on a besoin que le parent soit quand même un peu présent. Hein, à tout le moins qu'il ne soit pas trop loin, idéalement dans la même pièce aussi. Donc là, ça, là, c'est super important. Puis aussi, on ne peut pas penser qu'un enfant va se calmer là, tout seul comme ça. Là. Ça se peut qu'il y en a qui aient besoin qu'on leur enseigne des stratégies de respiration, des petites stratégies pour se faire un automassage, des stratégies de penser à des choses positives qu'ils aiment, de mettre à leur disposition des toutous, des doudous, des objets sensoriels, des objets qui peuvent tirer, déchirer pour un peu faire passer l'énergie. Donc, tout ça, là, ça fait partie d'un ensemble de stratégies possibles, mais sachez que c'est nécessaire et souvent beaucoup plus nécessaire avec les enfants en bas âge. Puis j'aime que tu amènes l'idée d'enseigner hein, normalement. Puis on se rappelle, à chaque fois qu'on a besoin d'intervenir avec un enfant, c'est parce qu'on peut se dire que, oups, cet enfant-là a un apprentissage à faire. Juste déjà là, de penser à ça, ça peut désamorcer les émotions du parent aussi parce qu'on n'est vraiment pas en train de dire que ça peut pas être lourd. Là. Ça peut être très... là, j'ai juste le mot en anglais, en fait, qui dit que ça trigger quelque chose, mais tu sais, que ça vient nous chercher profondément des fois.
Puis c'est normal, c'est humain. Ouais. L'idée aussi, tu sais, là, quand tu dis justement enseigner, veut dire, ben, il y a une préparation qui est faite avec ça. Tu sais, si on peut réfléchir à, OK, mon enfant, il va avoir quelque chose à apprendre de cette situation-là. Puis là, tu as envie de pratiquer le retrait, voir qu'est-ce que ça va donner comme intervention. Ben avec l'enfant, il faut le préparer. Fait que dans l'enseignement, tu sais, là, tu parles de mettre justement des choses dans un endroit où est-ce qu'il va pouvoir être plus calme, des choses qu'il peut manipuler, même déchirer. Mais ça, c'est toutes des stratégies, tous des petits moyens qui peuvent lui être enseignés avant. Donc, quand il y a une crise qui arrive, quand il y a un geste de violence, quand il y a de la violence verbale, qu'il y a une situation qui est hors de contrôle et que l'enfant, clairement, le guide, le coach, le parent voit que là, c'est le temps que mon enfant se calme parce que, anyway, on va aller nulle part comme ça. Ben, que ce soit vraiment un repère pour l'enfant, tu sais, puis que ce soit accueilli aussi par l'enfant. OK, c'est vrai, je peux me calmer, puis il y a un endroit pour le faire, à la place d'une confrontation, tu sais, parce que ça ne sera pas facile de faire comprendre à un enfant non plus que quand on est dans cet état-là, tu dois quitter pour aller ailleurs. Si c'est enseigné d'abord, ça va être plus facile pour l'enfant de l'accepter. Oui, on va s'assurer de sa collaboration aussi, hein. Tu sais, comme C'est pour ça. les routines, comme pour les systèmes de renforcement, c'est vraiment une stratégie qui se prépare, qui s'enseigne, qui se montre à l'enfant quand autant enfants que parents sont dans des dispositions là, favorables. Donc, ils sont calmes, ils ont du temps en avant de eux là, pour vraiment tout bien expliciter le processus. Quand tu parles d'enseignement, là, ben, effectivement, hein, on se rappelle qu'on est un parent coach. Donc, c'est souvent une occasion de faire un coaching émotionnel, hein. Ce qu'on veut, là, c'est pas juste éteindre l'émotion de l'enfant parce qu'elle est inadéquate ou inappropriée. C'est son comportement qu'on veut voir diminuer, son comportement inacceptable qui doit cesser. Donc, par exemple, frapper, insulter, c'est des motifs là, acceptables pour aller vers un retrait. Donc, ça, on peut utiliser un retrait, mais ça va nous demander quand même d'être présent comme parents pour offrir un coaching émotionnel là, à notre enfant par rapport à l'émotion qui a engendré là, ces comportements-là ou ces réactions-là. Tu sais, dans le fond, on peut le résumer aussi en se disant que c'est une intervention, dans le fond, qui vise à rendre l'enfant disponible après. Tu sais. Juste, là, présentement, il n'est pas disponible, les consignes ne rentrent pas, les avertissements ne rentrent pas, clairement, parce que là, on serait encore plus loin. Bien, là, le coach peut se dire, OK, c'est un time-out, on a juste besoin de se replacer les esprits. Tu sais. Puis c'est plus facile d'être dans la bienveillance quand on se dit qu'on va aller replacer nos esprits, qu'on va aller se calmer, que là, de se dire, ça n'a pas d'allure, on peut pas, tu sais, il ne peut pas être ici. Parce que c'est un discours interne qu'on peut avoir aussi en tant que parent. Là, à un moment donné, tu sais, il y a des ficelles qui sont tirées, puis ça vient nous chercher. Puis je le répète parce que je trouve ça important. Tu sais, il y a de la culpabilité qui peut arriver, là, tu sais, chez les parents aussi, de se dire, mon Dieu, je ne suis pas capable de gérer cette situation-là. Puis oui, en dedans de moi, j'aurais besoin que mon enfant soit plus loin parce que là, c'est trop. Moi, je n'arrive pas à le retrouver, mon calme, tu sais. Fait que juste d'avoir ce discours-là à l'inverse, là, plus à la positive, de se dire, OK, regarde, on va juste s'offrir un temps de repos tous les deux, on va retrouver notre calme, ben ça peut être vraiment gagnant. Puis quand on dit que c'est difficile pour le parent, en effet, donc on vous invite là, à reprendre les stratégies qui ont été discutées là, dans l'atelier sur l'ignorance intentionnelle, donc des stratégies pour vous conserver un état de calme. Là, donc ça a déjà été discuté. On a parlé des comportements qui peuvent être gérés avec une stratégie comme le retrait. Il y a, entre autres, là, les comportements agressifs, donc violence physique, violence verbale et tout ça. C'est pas mal les comportements les plus en lien avec un retrait. Là. Si on a un enfant qui ne veut pas manger sa soupe, là, ben, la stratégie de prédilection, c'est certainement pas le retrait. Donc, c'est, comme on a déjà mentionné, une stratégie de dernier recours qui s'applique à certains types de comportements. Quand on a un enfant là, qu'on sent qu'il est sur le bord, là, puis que il y a un langage qui commence à un petit peu dépasser nos limites ou qu'il commence à s'agiter, mais il n'y a pas non plus nécessairement tout de suite posé un geste inapproprié, on peut faire un avertissement à l'enfant. Hein. Ah, je sens que l'agitation commence à monter dans ton corps, que l'émotion commence à prendre beaucoup de place. Oublie pas, hein, on ne peut pas frapper les amis, sinon on doit aller en retrait. On ne peut pas frapper sa petite sœur, sinon on va avoir besoin d'aller prendre un temps pour retrouver son calme. Donc, quand on sent que l'enfant monte, ça peut être une stratégie de donner un avertissement en lien tout ça. Puis, je vous invite aussi, là, quand vous utilisez un avertissement du retrait, à nommer clairement le comportement attendu chez l'enfant là, à la positive. Ça va comme de pair. On a parlé un petit peu
peu des... Hein? On a parlé en même temps. Excuse-moi. Je m'en allais te demander au niveau du temps de retrait. Oui. La balise a été établie idéalement à peu près 1 minute par âge, jusqu'à un maximum de 5 ans. Après 5 minutes, là, le retrait a plus ou moins d'impact. Puis si l'enfant n'arrive pas à se calmer, ou en tout cas qu'on n'observe pas quand même une diminution, bien, ça veut dire que de toute façon, il n'y arrivera pas. Donc, il y a besoin du soutien de l'adulte. Donc, il faut intervenir là, puis changer notre stratégie. Par contre, c'est vraiment l'objectif du retrait, c'est un retour au calme. Donc, quand on voit que l'enfant, ça fait 2 minutes qu'il est retourné au calme, ben, le retrait, il est fini. Notre objectif est atteint. Donc, si notre enfant, il a 5 ans, puis qu'on l'envoyait en retrait, mais que finalement, il n'était pas tant élevé dans son intensité, puis qu'après 3 minutes, il est calme, ben, on le sort. Là. On veut pas, il n'est pas en punition. Donc, il a retrouvé son calme, on a atteint l'objectif parfait. Donc, on fait les mêmes stratégies qu'au niveau de l'ignorance intentionnelle. On remet notre enfant directement en jeu. On l'invite à reprendre un jeu. Il a besoin d'être guidé. Hein. Il était quand même dans une intensité d'émotion. Donc, il faut être un coach puis accompagner notre enfant à le remettre dans une situation agréable, donc de reprendre un jeu. Puis, on reste présent pour pouvoir féliciter ou offrir un compliment ou un commentaire positif dès qu'il fait quelque chose de bien. Donc, ça demande un investissement puis une présence du parent même après le retrait en tant que tel. Ces données incroyables proposent de ne pas faire de retour avec l'enfant directement après le retrait. Là. C'est comme c'est souvent vu, là, tu sais pourquoi je t'ai mis en retrait, là, et tout ça. Ça, c'est à éviter selon la philosophie Ces années incroyables parce que, comme on vient de mentionner, l'enfant, là, il n'y a pas si longtemps, il était dans une très grande intensité d'émotion. Donc, on veut pas, on a réussi à le ramener au calme, mais on ne veut pas le remettre tout de suite dans cette émotion négative. Là. Donc, on pourra, si c'est nécessaire, faire un retour avec l'enfant plus tard dans la journée, plus tard dans l'avant-midi, tout dépendant de l'âge de l'enfant, puis s'assurer qu'il est dans une bonne disposition. Fait que, un coup qu'il a retrouvé son calme, on peut lui dire hey, tu te souviens tantôt là, quand tu as lancé ton appel sur la tête de ton frère, ça lui a fait mal. Peux-tu aller lui dire je m'excuse, s'il te plaît? Donc, on s'assure aussi que l'enfant va être plus en bonne position là, pour pouvoir collaborer. On a aussi parlé de différents moyens en lien avec l'enfant, là, des stratégies qui peuvent l'aider à retrouver son calme. Il y a aussi l'endroit. On a souvent associé le retrait avec la chaise ou la chambre. Ce n'est pas nécessairement mauvais, mais ce n'est pas nécessairement non plus la seule option. Comme on se rappelle notre objectif qui est un retour au calme, l'enfant peut le faire n'importe où. Surtout considérant son âge, on se souvient qu'il faut qu'il soit plus près de nous. Donc, un retrait sur la chaise, un retrait sur le divan, un retrait dans le couloir, un retrait dans la salle de bain, un peu là, comme certains disent. Ça peut être une stratégie adéquate. Une retrait sur le divan avec le doudou, tant qu'il n'y a pas de stimulation, que par exemple, il n'y a pas son petit frère qui joue avec son jeu préféré à côté, là, on s'entend. Ça demande une logique là, du parent, mais ça peut être approprié parce que notre objectif, c'est qu'il retrouve son état de calme. Oui, puis il faut que ce soit adapté aussi à votre dynamique familiale. Là. Si vous êtes un parent seul cette journée-là, là, peu importe si vous avez un partenaire de vie ou pas, mais si à ce moment-là, vous êtes seul, puis qu'il y a 2 ou 3 enfants, puis que là, on est dans une situation où est-ce qu'on a besoin de surveiller tout le monde, mais ça se peut là, que si le salon est à droite chez vous, puis qu'il joue par terre, mais que le meilleur moment de retrait soit, regarde, viens t'asseoir à la table de la cuisine qui va quand même être dans votre champ de vision, puis que ça ne sera pas trop loin. Ça peut être ça. Ce qui est important, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de prévoir ça avec l'enfant. Mais on pourrait te dire peut-être là, quand tu vas avoir besoin d'un moment de calme, ben, on pourrait t'inviter à aller à la table. Ou si tu joues dans le salon, ben, ça serait peut-être mieux. Ou si tu veux jouer dans la cuisine, ça serait peut-être mieux que tu ailles sur le divan pendant ce temps-là. Comme ça, c'est moins directif, c'est des choses auxquelles il va s'attendre. Mais clairement, un moment de retrait pour se calmer, ça peut être n'importe où. Puis, là, l'été s'en vient présentement. Fait que, peut-être qu'autour de la piscine, ça va être compliqué. Ça se peut qu'il y ait des petits moments là, d'ajustement puis d'agitation. Ça se peut que dehors, sur la terrasse, ce soit un endroit aussi, juste à voir un peu c'est quoi votre réalité puis essayer de l'adapter là, au mieux que vous pouvez, là, si cette stratégie d'intervention-là colle à vous, là, évidemment. Oui, exactement. Puis, j'ai oublié mon idée, mais
C'est pourquoi c'est pas nécessairement obligatoire toujours de faire un retour avec l'enfant, c'est que quand on fait ça, on porte notre attention et on donne de l'importance à un comportement qui était inadéquat, alors qu'on sait que ce qui est le plus efficace comme stratégie éducative, c'est de renforcer les comportements qu'on souhaite voir. Donc, idéalement, c'est pour ça aussi que ces années incroyables proposent tout de suite à la fin du retrait de mettre l'enfant en jeu et de s'assurer d'avoir une occasion de féliciter l'enfant ou de faire un comportement positif, de remplir son cochon, parce que c'est ça qui a le plus d'impact. Donc, quand on a un enfant qu'on doit mettre en retrait pour, par exemple, un comportement agressif, ben, et ça veut dire qu'il faut faire le contraire comme parent, pas laisser passer ce comportement-là. Donc, possible d'utiliser un retrait, mais surtout maximiser nos interventions où on va favoriser puis on va accorder de l'attention à ces comportements prosociaux, ces comportements de douceur avec les autres, ces comportements de maîtrise de lui, ces comportements où il est capable de se retenir, de prendre conscience. Donc, tout ça, c'est ça qu'on veut maximiser, là, puis le plus bonifier dans nos interventions quand on fait face à un certain défi qu'on voit qui se répète dans le temps. Tu l'as probablement dit tout à l'heure, puis je l'ai peut-être manqué dans les informations. Je trouve juste ça important de mentionner ou rementionner que pendant que notre enfant est dans le coin calme, on est un peu en mode ignorance intentionnelle aussi. Ça fait que notre enfant réagisse, qu'il pleurniche un peu, qu'il pleure totalement, ou qu'il, tu sais, tant qu'il n'est pas en détresse, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il va faire pour attirer l'attention puis nous montrer qu'il n'est pas content. Fait que c'est à partir du moment où il va être en mesure de se calmer. Il faut partir du fait qu'on pense qu'il va être capable de se calmer. Il va y arriver. Puis de ne pas donner d'attention à ça pour pas que ça devienne un cercle vicieux où est-ce que finalement, vous donnez beaucoup plus d'attention à un comportement négatif qu'un comportement positif. Et donc, ça va de pair, mon commentaire, avec ne pas aller culpabiliser l'enfant puis lui dire qu'est-ce qu'il a fait de pas correct dans son retrait pendant qu'il est en retrait. C'est ce qui arrive. Puis là, juste le fait, surtout pour les gestes qui sont plus violents, justement, l'idée, c'est de voir tout de suite qu'il n'y a pas de gain, dans le fond. Oups, je peux plus faire partie du jeu parce que je n'ai pas pris soin de mon ami. Fait qu'à partir du moment, mon ami, ma soeur, peu importe, là, mais de l'autre personne qui est là, donc, quand il va revenir au jeu, ça, on peut le valoriser tout de suite, justement, avec ce que tu dis d'aller faire des félicitations. Mais tu sais, c'est quand même clair, je ne suis pas sécuritaire pour les autres, je ne peux pas être avec les autres. Fait que son gain ensuite, ça va être de revoir son activité, en plus d'être félicité quand il fait quelque chose de bon. Puis là, normalement, tu sais, ça devrait rentrer puis diminuer là, le comportement qu'on trouvait là désagréable puis moins sécuritaire pour les autres. Oui, si on est bien investi comme parent puis qu'on réussit à apporter suffisamment d'attention au comportement positif. Puis, ça me fait aussi penser que si un enfant a un comportement inadéquat, encore une fois, en fonction de son âge, c'est pas parce qu'il va en retrait qu'il n'y aura pas nécessairement une conséquence. Tu sais, je veux dire, s'il a fait un très gros dégât, s'il a brisé vraiment intentionnellement un objet précieux pour son frère ou sa sœur, on peut mettre en place une conséquence logique où il va devoir réparer son geste, où il va devoir rendre un service à quelqu'un. Tu sais, tout ça, ça fait partie aussi là, des possibilités. Puis, quand on parlait de stratégie puis de lieu, ça peut être aussi une bonne stratégie de parent pour éviter, encore une fois, de tomber dans la lutte de pouvoir, d'offrir un choix à l'enfant. Là, tu as besoin d'un moment de retrait pour reprendre ton calme. Est-ce que tu vas aller le faire dans ta chambre ou sur le divan? Oui, vraiment. On donne à l'enfant déjà 2 possibilités qui, pour nous, sont adéquates. On s'assure d'avoir regardé qu'effectivement, le salon est calme puis la chambre aussi. Puis, on fait ça. Dans les stratégies, on a discuté d'objets sensoriels, tout ça, de la lecture aussi, ça peut être adéquat, de la musique, ça peut être adéquat. On essaie par contre d'éviter tout ce qui est électronique, là, donc TV, jeux vidéo et tout ça, là, ça, c'est pas l'idéal. Des trucs de construction, par exemple, où on a notre logique, notre cerveau va être amené à réfléchir sur quelque chose de précis, là, ça, c'est adéquat, par exemple. Je veux juste mentionner qu'au niveau de jeux vidéo, télévision, dans le fond, tout ce qui est écran, on en a parlé en atelier, du pourquoi, dans le fond, je pourrais laisser mon enfant faire des Legos parce que ça le calme, mais je ne pourrais pas le laisser jouer. À Minecraft. Merci. Tetris, ce n'est pas actuel. Mais pourquoi les écrans? Puis, une des réponses qu'on avait, puis qui fait du sens, je pense aussi, c'est vraiment plus au niveau de la stimulation. Le fait d'aller faire des Legos, l'écran comme tel, la vitesse de traitement, puis tout ça, la lumière bleue, etc. Mais ça, c'est des choses qui vont aller stimuler beaucoup le cerveau. Puis ce qu'on veut, c'est que l'enfant retrouve son calme, pas qu'il hyper focus en autre chose, mais que son cerveau reste quand même en alerte. On veut qu'il puisse vraiment, tu sais, tout c'est
voyons, le mot me manque. Parasympathique ou sympathique, Justin? Le parasympathique? Refasse ta job, Je suis jamais bonne là-dedans. Respirer, tu sais, plus calmement, que ses battements cardiaques vont revenir à la normale. Il faut se souvenir qu'il est dans une grande émotion. Fait que si on fait juste, changer la cassette de base, ce stress-là va rester. Puis un stress positif ou négatif reste un stress. Fait qu'on ne s'aide pas. Fait que c'est ça l'idée, en fait, là, derrière d'éviter le plus possible là, les écrans durant un moment de retour au calme. C'est un faux calme, en fait, qu'on voit. Il y a un hyper-focus, puis c'est pas ça qu'on voit. Ouais. Exactement. C'est très bien dit. Merci d'avoir expliqué cette nuance-là. Donc, on pense là, avoir fait le tour des éléments importants en lien avec le retrait. Il y a plein de belles documentations aussi. D'ailleurs, il y a un petit tableau là, qui propose une méthode là, pour utiliser le retrait avec l'enfant, là, donc de comment lui annoncer. Important de lui laisser un délai aussi avant de se mettre en action. Hein. On se souvient, comme la base de notre pyramide, on disait que les enfants ils ont un délai de traitement d'information un peu plus long. Là, donc, on laisse un 5 à 10 secondes avant que l'enfant se mette en action, réagisse. Puis, l'importance de l'attitude calme du parent. Donc, ça fait pas mal le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à voir le questionner, puis regarder les post-it aussi là, de l'atelier que vous avez marqué. Donc, voilà, c'était le rattrapage là, pour l'atelier 12 et 13 sur le thème du retrait. Merci tout le monde. Bonne journée. Bonne journée, à bientôt.